Et quelquefois on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans alors qu'il manque tellement de prêtres dans l'Église? Alors c'est un peu comme si vous alliez dire aux racines, qu'est-ce que vous foutez là, on ne vous voit même pas. Alors qu'il y a tant de branches mortes, d'autres qui sont arrachées par la tempête, si on dit ça, ça y est, jardine de la touffe celui-là. Les racines, c'est les racines, et les branches, chacun doit être à sa place. Plus la tempête est forte, plus les racines doivent tenir et s'enfoncer encore. Aux confins de la Normandie, dans un vallon des collines du Perche, entre Seine et Loire, au détour d'une forêt bordée d'étangs, s'élève l'abbaye de la Trappe. Des hommes vivent là, apparemment en marge du monde et de ses luttes. On les appelle moines. Formant une communauté où tout est partagé, ils sont en fait au cœur même du peuple de Dieu, tous ensemble tournés vers l'unique nécessaire, vivre pour Dieu seul et se tenir en sa présence. Fondée au XIIe siècle, la communauté des bénédictins de la Trappe se rallie très vite à l'ordre de Cîteaux, illustré par Bernard de Clairvaux. Sobriété dans l'art et la liturgie, pauvreté et simplicité de vie, telles sont les caractéristiques de la réforme cistercienne qui retrouve ainsi la règle de saint Benoît. Mais après plus d'un siècle, ferveur et prospérité font place à la misère et à la décadence. Nouveau revirement au XVIIe siècle, quand l'abbé de Rancé, filleul de Richelieu, abbé commendataire à la cour de Louis XIV, se convertit. Il devient alors abbé régulier de la Trappe, où il rétablit la vie conventuelle avec toutes ses exigences, faisant ainsi de la maison Dieu Notre-Dame de la Trappe l'un des lieux les plus fervents et les plus austères du royaume. Tout au long du XVIIIe siècle, la Trappe jouit d'une estime méritée, mais la Révolution ne l'épargne pas. Au moment de la Révolution, le monastère a été démoli, le gros de la communauté a été dispersé, mais un petit reste est parti, s'est développé, est revenu. Certains sont revenus, d'autres ont fondé d'autres monastères, et donc la communauté n'a pas cessé d'exister. Et donc nous avons 850 ans d'existence. Quelques moines se sont exilés, guidés par Augustin de l'Étrange, alors maître des novices. Ils ne reviendront à la Trappe qu'en 1815. À partir de ce petit groupe, à partir aussi des nouvelles communautés qu'il a essaimées, l'ordre cistercien a pu reprendre souche en France et s'implanter dans le monde entier après la Révolution. Il devient l'ordre cistercien de la stricte observance, plus communément appelé trappiste. Sur les ruines de l'abbaye, dès leur retour, les moines construisent un nouveau monastère qui s'avérera vite trop petit. L'église et les bâtiments actuels seront édifiés à la fin du XIXe siècle sur l'emplacement des deux monastères précédents. Cet appel, je l'ai ressenti, j'étais déjà jeune adulte, j'avais 24 ans déjà. Hein, et bon, comme je vous disais, j'étais chrétien, mais sans penser vraiment à une vocation religieuse ou sacerdotale. Et puis, je suis d'origine parisienne, hein, j'habitais Paris, donc, et un jour dans le métro, comme cela, j'ai eu ce sentiment intérieur très fort de l'amour de Dieu. Voilà. Et tout a commencé là. Donc, ce sentiment de l'appel de l'amour de Dieu, que cet amour m'appelait à l'aimer aussi, et que pour l'aimer, il fallait que je me consacre à lui dans la vie monastique. C'est comme une certitude intérieure. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une voix, hein, je ne peux pas le matérialiser, mais une certitude intérieure.
L'Évangile nous dit si tu veux, vraiment si tu veux, mais le choix nous appartient. En tout cas, la réponse passe au choix de Dieu. La vocation est un don du Seigneur qui appelle un tel genre de vie et vous essayez d'y répondre le moins mal possible. L'engagement dans la communauté est progressif. 2 années de noviciat pour commencer, puis un premier engagement pour 3 ans au moins, et enfin la profession solennelle qui scelle l'engagement définitif. Les étapes plus décisives sont précédées d'un vote d'acceptation des frères plus anciens. Évidemment, on pourrait dire que cette vocation, c'est peut-être un aspect purement subjectif, enfin, une idée que l'on s'est faite soi-même. Et le critère donc de jugement, de discernement, ça va être la vie qui va en découler. Si, commençant à vivre en fonction de cet appel, j'y trouve un épanouissement, je suis heureux, je progresse, je rencontre de plus en plus l'amour de Dieu. Oui. Donc si en m'engageant dans le chemin marqué par cette vocation, je sens que ma vie trouve son plein épanouissement, c'est bien la confirmation en quelque sorte au cœur même de la vie, de la réalité de cet appel. Vous savez, un moine qui ne serait pas heureux, je dirais, il n'est pas moine, il peut pas rester, c'est pas possible. Tout homme court après le bonheur. Mais au fait, qu'est-ce qu'un moine? Le moine est un amoureux. Il a conscience de cet amour que Dieu lui porte, comme à tout homme d'ailleurs, mais d'une façon spéciale, l'appelant à vivre pour lui seul dans une communauté de frères. Ainsi, certains hommes quittent tout pour se mettre au service de l'unique, du Très-Haut. Mais certainement que le jour où on renonce à un certain nombre de choses pour se consacrer vraiment à la conversion, c'est-à-dire orienter toute notre vie vers Dieu, il y a forcément une part de mort à soi-même et d'anticipation de la vie éternelle dans la vie monastique dès aujourd'hui. On décide d'avoir une autre fécondité qu'une fécondité humaine, mais on décide de montrer et d'essayer de dire par toute notre vie que Dieu lui-même peut combler toute une vie. Hein? Et il y a une fécondité secrète à la vie monastique dont on ne cherche pas à voir les fruits forcément, mais que l'on connaît bien. Ultime gratuité, celle des vieux moines. Par leur inutilité apparente, ils soulignent de manière plus radicale encore cet abandon en Dieu comme une anticipation de la vie éternelle. Les vieux moines, alors il y a les vieux moines qui sont à l'infirmerie aussi, et puis sans eux, il n'y aurait pas de monastère. Parce que c'est leur prière qui permet de tenir au monastère. Alors on dit, c'est vrai, et comme on est jeune, c'est l'action qui compte, c'est ce qu'on construit, c'est ce que... Eh bien, il ne faut pas séparer les deux. Il y a la prière, il y a la contemplation. Hein. Il y a le vieux moine qui, à l'infirmerie, ne sert plus à rien du tout, et qui finalement, c'est lui qui sert le plus et davantage ses frères. L'entrée dans la vie éternelle d'un moine est toujours vécue par la communauté dans une très grande paix. Cette fin est en réalité un enfantement à une autre vie avec le Christ ressuscité des morts dans ce que la Bible appelle la Jérusalem céleste. Le frère qui meurt est en réalité celui qui sort du gué, passe sur l'autre rive et découvre le visage de celui vers qui il tendait de tout son être. La mort n'est pas cachée, elle est aimée comme la porte qui s'ouvre, comme la réalité nouvelle qu'il faut embrasser pour communier à leur vocation profonde, être en Dieu. La communauté est là, elle confie le frère défunt à Dieu qui l'accueille en son royaume. Dans la paix du Seigneur, les cisterciens attendent la résurrection. On est content d'avoir donné sa vie au Seigneur, puis ça marche, on attend qu'il nous appelle. J'ai essayé de correspondre à ce que le Seigneur voulait de moi, et c'est pas parfait, mais n'ayez pas peur. Obéissance, pauvreté, chasteté, stabilité et conversion de vie dans la communauté, tels sont les vœux prononcés par le moine au terme de son noviciat. 5 vœux qui sont pour lui autant de moyens concrets et éprouvés pour maintenir le cap spirituel et faire de sa vie, selon son désir profond, une prière vivante. C'est la règle de saint Benoît
qui fondent encore aujourd'hui la vie monastique. Écrite au VIe siècle, parfois actualisée dans certains détails, elle régit pleinement le rôle de chacun par sa conception intemporelle de la communauté. L'arrêt de Saint-Benoît, c'est une sagesse de vie, mais vous voyez, pas seulement au niveau de la spiritualité, au niveau même de l'organisation du monastère. Tous, nous n'avons pas forcément le même équilibre de vie entre la prière, le travail, la lecture. Certains travaillent davantage, vont à moins de prières, d'autres vont à toutes les heures de l'office et travaillent moins. Tout cet équilibre personnel, qui est quand même important pour la vie spirituelle, c'est avec le Père Abbé que ça se décide. La vie monastique n'implique pas automatiquement le sacerdoce. Cependant, le Père Abbé appelle certains frères à être ordonnés prêtres pour le service de la communauté comme pour celui des autres. Il tient compte alors des aspirations et des possibilités de chacun. En arrivant ici, ce qui m'a frappé, c'est d'abord la paix quand j'ai rencontré dans cette maison, et de découvrir qu'on peut être moine sans être prêtre. Ça, c'était la grande question pour moi, donner ma vie à Dieu, mais je ne sentais pas du tout l'appel au sacerdoce. D'abord parce que je n'ai pas un niveau d'études pour ça. On reste toujours pour une autre raison que celle pour laquelle on est rentré. Mais de se dépouiller de cette idée qu'on avait de soi-même est difficile, surtout avant d'avoir trouvé vraiment son identité profonde et personnelle. J'ai trouvé mon identité profonde par le dépouillement que vous impose la vie de tous les jours, la vie monastique, parce qu'il faut laisser tomber tout ce qui est superficiel. Et vous vous accrochez vraiment qu'à ce qui est essentiel. Un dépouillement bien réel à travers le jeûne, la veille, le silence, la maîtrise de soi, en un mot toute une écologie de vie qui, joyeusement acceptée, aide le moine à accueillir l'autre, le tout autre, et lui permet d'accéder à la véritable liberté intérieure des enfants de Dieu. La vie contemplative, ça serait prendre le temps et les moyens, quel que soit le lieu où on se trouve, de chercher Dieu dans son propre cœur. Et on ne peut pas être disponible à une parole qui est discrète et silencieuse et pleine de subtilité si on est dans le brouhaha des questions, des flashs, des spots, de la télé, de toutes les images finalement qui nous sont données par le monde actuel qui va à toute vitesse. Donc s'arrêter et se mettre en état de présence de Dieu. Et c'est quand on s'arrête et quand on se met à l'écoute de Dieu que finalement on l'entend. Et la contemplation, c'est ça, c'est un moyen. À la trappe, comme dans toute vie monastique, le moine cherche non pas à parvenir à la force du poignet, mais à se laisser sauver par le Christ en se laissant investir par l'Esprit. « Viens, suis-moi », lui dit Jésus. Une moniale du Ve siècle le disait déjà. Nous préférons l'obéissance à l'ascèse, car celle-ci peut mener à l'orgueil, alors que l'obéissance est maîtresse d'humilité. Étonnant paradoxe que cette trappe, parfois qualifiée de désert, où pourtant la vie commune est de tous les instants. Pas de cellule particulière pour le trappiste, pas de coin réservé pour la lecture spirituelle. Même, par exemple, la vie dans un monastère n'est pas exempte de difficultés. Vivre à
à plusieurs comme ça, dans un espace assez restreint, c'est pas toujours facile. La première retraite que j'ai faite à la Trappe, ici, donc on a une retraite tous les ans, une retraite communautaire, le prédicateur a dit cette phrase un peu humoristique, mais finalement très vraie, qu'on rentre à la Trappe pour un cœur à cœur avec Dieu, mais qu'on ne trouve qu'un coude à coude avec ses frères. Mais c'est dans ce coude à coude avec ses frères qu'on peut finalement être vrai sous le regard de Dieu, sous le regard de ses frères, et finalement trouver le bonheur et s'épanouir dans la foi. D'où l'importance du silence au monastère, espace de liberté ou désert intérieur. Ah oui, l'importance du silence, c'est pour la prière. Et à l'intérieur même du monastère, on évite le plus de bruit possible pour garder cette vie intérieure, pour garder cette vie de prière. On ne se parle pas, mais on se connaît rudement bien. Des temps forts jalonnent la vie communautaire rythmée par des horaires précis. Les repas, pris ensemble à midi avec une lecture à voix haute et servis le soir en libre service. Le chapitre, régulièrement la communauté se rassemble dans la salle capitulaire. On élite un chapitre de la règle de Saint Benoît. Le père abbé enseigne ensuite ses frères en commentant la tradition spirituelle ou les événements actuels. C'est aussi l'occasion de délivrer quelques avis pratiques. Dans un cadre de vie pourtant déterminé, le frère dispose d'espaces libres pour la méditation ou pour tout autre besoin spirituel. Ora et labora, prie et travail, telle est la devise du moine. Facteur d'équilibre personnel, le travail assure la subsistance de la communauté. Une part de ses revenus est affectée aux besoins de l'Église et des plus pauvres. En plus de l'exploitation agricole et forestière du domaine, la Trappe possède une petite fromagerie. Elle fabrique des produits laitiers frais, yaourts, fromage blanc, crème fraîche et une spécialité maison, le régal fermier, sorte de dessert lacté caramélisé très prisé. Autre spécialité appréciée des gourmets, les pâtes de fruits. Tous ces produits sont vendus principalement au magasin de l'abbaye qui propose aussi des articles fabriqués dans d'autres monastères. Sont également disponibles au rayon librairie un choix important de livres religieux, des cassettes de chants monastiques ou de musique classique, des objets d'artisanat. D'autres tâches à caractère domestique, moins rentables, mais tout aussi nécessaires, occupent bon nombre de frères. On habillait tout le monde de la tête aux pieds, puis tout le linge de maison, serviettes de table, serviettes de toilette, sous-vêtements, chaussettes, tout, enfin, pour l'hôtellerie et la communauté. Sept fois par jour, dès 4 heures du matin, les frères se rassemblent ici pour assurer la grande prière de l'Église, louange et intercession pour tous les hommes. L'Église, c'est l'édifice central qui s'élève au cœur du monastère. Église dont les pierres vivantes sont les moines, avec tous ceux qui les ont précédés, rassemblés au service du même Dieu. L'Église, c'est le lieu de célébration quotidienne de la messe, comme étant à la fois la source et le sommet de la communion des moines à Dieu et à leurs frères. L'Église, enfin, c'est le lieu de la présence réelle et permanente de Jésus dans son Eucharistie, signifiée par la lampe qui brûle jour et nuit auprès du tabernacle. Certains moines retrouvent dans cette image un symbole de leur vie. Elle est pas faite pour éclairer, hein, et elle est faite simplement pour dire qu'il y a quelqu'un qui est là, avec lequel nous vivons. Un cœur qui brûle, c'est un cœur de priant. Et le moine essaie de faire de sa prière la respiration de sa journée.
Cette prière est un désir, une tension viscérale du cœur de l'homme vers son Dieu. Chaque moine vit ce cœur à cœur d'une façon qui lui est propre. Mais je crois que justement la prière, elle est là comme le lieu de vérité par excellence. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'église, que je m'incline devant la grandeur de Dieu, ou que je me mets à genoux, tout petit, j'essaye d'accorder mon temps, qui est un temps agité, un temps pécheur, un temps avec le temps de Dieu. Et donc, c'est difficile à exprimer parce que c'est presque un moment d'éternité, la véritable prière. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des jours où on a des grâces de prière véritables, mais la plupart du temps, ça se passe dans l'aridité, mais avec ce désir que notre vie rejoigne la vie de Dieu. Et c'est ce lieu de rencontre entre ma vie, qui sans cesse rechute, et puis la vie de Dieu qui vient sans cesse me chercher. C'est en somme, c'est le secret intime de l'âme, peut-on dire, que vous demandez. Et ça se dit pas. Ça se vit. La Vierge Marie tient une place toute spéciale dans le cœur des fils de Saint-Bernard. À l'abbaye de la Trappe, sous les traits de Notre-Dame de la Confiance, elle veille sur ses enfants du haut de la colline et chaque soir, dans la nuit rassemblée, tous lui rendent un dernier hommage. Toute liturgie, si belle soit-elle, court le risque de la routine. C'est pourquoi l'Esprit s'abreuve largement aux sources vives de la prière, dans un exercice dont notre temps redécouvre la richesse, la Lectio Divina, soit en français lecture divine. Principale source pour le moine, la Bible, lieu privilégié où Dieu parle à l'homme, où l'homme se met à son écoute. Parce qu'il y a mille façons de comprendre le psaume et de comprendre chaque verset. Et c'est justement le travail de la Lectio Divina d'approfondir les commentaires qui ont été faits et qui vous donnent une multitude d'explications et qui vous permettent de retenir celles qui vous inspirent aujourd'hui. Et c'est pour ça que le texte est vivant, et c'est un texte inspiré et qui vous inspire aussi. D'autre part, le monastère possède une bibliothèque importante. Chacun peut trouver là de quoi nourrir sa quête spirituelle. Quelques frères poursuivent des recherches spécialisées, soit par intérêt personnel, soit le plus souvent pour former les plus jeunes. Car la formation théologique d'un jeune moine dure environ 7 années, sans compter les 2 ans de noviciat. Il est grand, celui qui donne la vie, plus grand celui qui pardonne. Passionné de Dieu, le moine devient par là même passionné de la cause humaine et de tous ses combats. Séparé de tout, mais uni à tous, disait un moine du 5e siècle. Pour l'homme qui le blesse. Apparemment, nous nous séparons des autres et puis nous vivons repliés sur nous-mêmes. Mais en fait, comme je vous dis, le véritable sens de notre vie, c'est d'aimer Dieu et d'aimer tous les hommes. Et si nous nous séparons des autres hommes, c'est pour être mieux unis à eux. Par conséquent, en profondeur, nous retrouvons les autres et puis c'est pas une vie égoïste. Enfin, je compare souvent les abbayes à des formes d'oasis, dans la mesure où le moine, l'intérêt qu'il a pour moi, c'est qu'il choisit une radicalité de vie de l'Évangile telle que ça constitue des repères pour nous, que nous soyons prêtres, séminaristes, laïcs,
ce sont des repères très forts. Mais ce qui me frappe en arrivant ici, c'est l'espace aménagé pour l'accueil des gens d'extérieur. L'accueil, une dimension très importante dans la tradition bénédictine. Accueil inconditionnel pour qui frappe à la porte du monastère. C'est aussi le lieu géographique de rencontre et d'échange entre le moine et le monde. Un bâtiment d'une 40aine de chambres est réservé à ceux qui veulent passer quelques jours dans le silence et le recueillement en s'unissant à la prière des frères. C'est l'hôtellerie. Près du monastère, la bergerie a été aménagée pour recevoir des groupes de jeunes, y compris des handicapés, qui voudraient reprendre des forces morales, physiques et spirituelles. Enfin, près du magasin, des locaux permettent soit d'offrir une halte à des groupes de passage, soit de proposer des expositions ou des animations spirituelles. Les jeunes qui viennent en général, c'est pour faire des retraites, des récollections, découvrir autre chose. Quelquefois, c'est des classes entières qui viennent pour découvrir un autre mode de vie. Et à travers ça, très souvent, sûrement, ça les interpelle. Je reçois encore des courriers de jeunes qui ont découvert Dieu ici, qui ont découvert Marie. On peut vivre sans intelligence, qu'on peut vivre sans culture, qu'on peut vivre sans argent, qu'on peut vivre avec de grands manques. Mais vivre sans amour, c'est impossible. On meurt. On se suicide. Et encore, c'est de l'amour de soi. Donc, reconnaître qu'on est aimé et que le monde est aimé, ça c'est le rôle de du moine, mais aussi de la communauté pour le monde, eh bien c'est donner vie au monde. Aimer, c'est donner vie au monde.